L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. Après Adjo en 2022, c'est le tour de la cité historique d'Abomey d'abriter la phase finale du championnat national scolaire 2023 qui se déroulera du 13 au 20 août 2023. Pour cette troisième édition, le stade Omnisport de Goro à Abomey accueille des élèves d'une cinquantaine de collèges issus des phases communales et départementales. Au programme du football féminin et masculin, du basketball féminin, du handball masculin et l'athlétisme mixte. En somme, c'est un brassage de 1200 élèves venus des 12 départements du Bénin. Pour rappel, lors de la dernière édition qui s'est déroulée à Abomey, au niveau du football, c'est l'équipe du Collège d'enseignement général CEG Sainte-Rita qui avait été sacré champion chez les hommes. Du côté des dames, c'est le CEG Kobli qui avait remporté le trophée. Les deux équipes avaient ensuite représenté le Bénin lors du championnat scolaire régional, puis lors du championnat scolaire africain et enfin le championnat scolaire mondial. En match amical international disputé hier mercredi 9 août 2023 au stade de Kégué à Lomé, l'Asco de Kara a battu l'Otopopo Football Club 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Roland Amoussou sur penalty. Le champion du Togo et le vice-champion du Bénin préparent respectivement les préliminaires de la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine de football. En manche aller, Asco de Kara reçoit l'AS FAR Rabat le 18 août 2023 à 17h et l'Otopopo Football Club se déplace à Rabat pour défier Fête Union Sport le 20 août à 16h. La manche retour se jouera une semaine plus tard. Après d'intenses moments de compétition, la 9e édition des Jeux de la francophonie a connu son épilogue le dimanche dernier au stade des Martyrs en République démocratique du Congo. Le Maroc a écrasé la concurrence au terme des 9e Jeux de la francophonie. 376 médailles ont été arrachées, 117 en or, 117 en argent et 142 en bronze. Le Maroc seul est reparti avec un total de 58 médailles, dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze. Le Bénin, quant à lui, termine 15e place au classement général. Les Guépards ont décroché 4 médailles, dont 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze. La deuxième journée de la phase zonale du tournoi sport au féminin de handball a été disputée dans la matinée d'hier mercredi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Au terme de cette journée, Flowers et Asso Model s'en sortent victorieuses. Reportage. Deuxième journée de la phase zonale du tournoi de handball sport
au féminin zone A, Sud et Sud-Est. Sur les pavés du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou, la première rencontre du jour a mis aux prises Flowers et Academia. Les jeunes dames de Flowers ont étrillé leur homologue sur le score de 27-16. Pourtant, Academia avait le gain de la partie avant la pause, mais s'est laissé dominer par les verts et blancs qui lui ont ravi la vedette. Après ce jeu, ils sont vraiment déçus parce que ça n'a pas été. Le premier parti, ça a été vraiment, on était tous heureux, on marquait et on battait à un but d'écart. Mais le deuxième parti, vraiment, ça n'a pas été. La défense est totalement, vraiment, on a perdu. Le match qu'on vient de gagner, je suis tellement contente car au début, ils nous menaient. L'équipe adverse nous menait. Il était au-dessus de nous. Mais après le mi-temps et les conseils de nos coachs, on a pu remporter cette victoire. Et c'est aussi la solidarité qui était entre nous les joueuses. C'est grâce à ça et les conseils de nos coachs qu'on a pu gagner ce match. De l'autre côté, Assomodel est venu à bout de Étoile Bleue avec 5 buts d'écart. Toutes les tentatives effectuées par Étoile Bleue n'ont pu servir à changer le cours du jeu. Initié par l'ambassade de France, le projet sport féminin est diversement apprécié par les bénéficiaires. Vraiment, c'est un bon projet. Et nous sommes très heureux, très contents et très fiers de voir nos filles jouer au handball. C'est très bien. Nous sommes très ravis de voir nos enfants participer à ce projet. L'année passée, ça n'a pas été comme ça. J'étais un peu faible, mais cette année, j'ai progressé. Mais je vois que ça reste. Parce que après ce match, j'ai vu des petits défauts qui me manquent. Donc, ça me permettra l'année prochaine de bien faire. Le projet sport féminin m'a apporté beaucoup de choses. Car au premier projet et tournoi féminin, je n'avais pas bien joué car j'avais commencé mon premier tournoi, donc j'avais honte. Mais pour cette fois-ci, je n'avais plus honte. J'ai assuré mon rôle de but. La compétition se poursuit demain jeudi et va connaître son épilogue vendredi 11 août prochain avec la grande finale. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.